Bertine! C'est ma chérie. Vous avez bien dormi? Ah, depuis que je suis ici, je dors comme une marmotte. Ah, ben peut-être que vous dormiriez encore mieux dans votre lit à vous. Ah non, non. Ça, c'est la chambre des maîtres, c'est votre chambre maintenant. Jean-René n'est pas levé? Oui, il est allé voir ses poules. Ah. Ils vont nous ramener des bons œufs frais pondus du matin. Avec du bacon, ça va être délicieux. Ouais, mais on n'a pas de bacon. Oui, je sais. Ben, ouais, ça c'est son seul défaut, mon Jean-René. Jamais de viande. Quelle tristesse. Oh, un bon steak saignant, là, ou un bon rôti de porc frais. Ou juste du bacon. Oui, du bon bacon croustillant, là. Juste assez cuit pour qu'il croque sous la dent quand on mord dedans. Oh, fumé à l'érable. Hey, oh, je l'entends pétiller dans le poêle. Je peux même le sentir. Hello, hello! Hey, mes poules ont fait de la bonne job un matin, hein? Regardez-moi ça. Ah, j'ai faim, moi. Qui veut de la bonne crème Budwig? Tu regardes quoi? Des meubles, des idées de décoration. Pourquoi? Parce que je suis tannée du salon, puis j'aimerais ça changer. Puis j'ai besoin de toi. T'as besoin de moi? Mais en fait, j'aurais plus besoin de ta petite réserve que de toi. Ma petite réserve, là, tu veux-tu dire ma petite réserve d'argent? Oui. Il me semble que tu as un petit peu d'argent déposé quelque part. Oui, Isabelle, mais c'est pour nos voyages. Non, mais pour aller à Hawaï, pour aller en Espagne et en Italie, tu t'en souviens? Je sais, mais j'ai pensé à ça, puis j'aimerais vraiment plus avoir un salaire à mon goût plutôt que d'aller en Italie. T'es sûr? Oui, je suis certaine. Ben moi aussi. L'Italie est là depuis des milliers d'années, elle va être encore là dans 5 ans. C'est ça. Je m'achète un ordinateur. Ben non. Je veux pas un ordinateur, je veux un nouveau salon. Isabelle, c'est mon argent. Je veux un ordinateur. Non, mais j'ai trouvé ça le fun de l'Internet. Ça serait plate de s'en passer. On n'a même pas de place pour le mettre. Ben, on va en avoir de la place dans notre nouveau salon. Dans tes plans de réaménagement, là, tu penseras une place pour l'ordinateur. Ah, il y a un mâle parfait sur la terre et c'est moi qui l'ai. Oui, madame, et tant pis pour les autres. Hein? Il y a une femme parfaite sur la terre et c'est toi qui l'as. Oui, you. Hey, excuse, je me demande si je vais m'acheter un écran de 17 pouces ou bien un 15 pouces. Merci. Bonjour, Pamela. Ah, bonjour, docteur Constantin. Vous êtes de bonne heure à matin? Comme d'habitude. Vous avez de la belle visite? Oui, c'est ma nièce, Mélanie. Mélanie, je te présente Pamela. C'est elle qui répond au téléphone, qui reçoit les clients. C'est la secrétaire réceptionniste. Bonjour! Bonjour. Ouais, ma soeur fait faire les planchers chez elle. Elle est venue passer quelques jours chez nous. Et puis j'ai pensé à amener Mélanie pour voir comment ça marche, une clinique vétérinaire. Mais c'est une très bonne idée, oui! Bon, Mélanie, tu m'attends ici. Je vais porter ma valise dans le bureau, puis je reviens. T'as pas d'école aujourd'hui? Ça a pas l'air. Et quel âge que t'as? Puis toi? Veux-tu boire quelque chose? On va dire que t'as pas soif. Ah, je vais te faire le tour de la clinique. Es-tu prête? Oui, mais j'ai soif, mon oncle. Ah, mais là, t'as rien à faire. Non. Attends, je vais t'arranger ça. Tiens. Merci, mon oncle. T'es super fin. C'est toi qui es super fine. Viens-t'en. Merci, mon oncle. T'es super fin. Allô, 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 allô. T'as donc bien l'air en forme un matin. C'est parce que j'ai passé une soirée enrichissante. Ah oui, avec qui? Le connais-tu? Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Hier, j'ai rencontré un certain Robillard. Robillard? Le Robillard du groupe Montréal Mode? Lui-même en personne. Ah oui, puis? Ben, il est intéressé. Puis l'avantage avec Montréal Mode, c'est qu'ils ont 2 magasins grande surface, en plus d'une série de boutiques haut de gamme. Hein? On serait pas mal mieux que chez Vôtre. Ah, mais Gladys va être bleu marin si on fait ça. Ben, elle, si elle pense qu'elle nous a à sa merci, elle se trompe. Hein? Est-ce qu'elle t'a confirmé qu'on serait plus chez Vôtre? Non, mais elle est partie avec notre portfolio, puis elle m'a pas rappelé depuis ce temps-là. Fait que- Ah ouais. Ah, si, Isabelle. Salut. Isabelle, viens ici, viens ici, viens ici. Salut.
Allô, mon Dieu, t'as bien l'air de bonne humeur. Ah, ben c'est parce que tu viens de rentrer, puis ta beauté fait resplendir mon visage de bonheur. Wow. Oh, c'est beau, je le prends. Les ateliers Barbeau, bonjour. Oui. Ah, salut. Tu peux me dire qu'est-ce Ça que... va? Protège ses arrières. Oui. Ben J'ai oui. rencontré Robillard hier. Ben, on- Pas on Robillard, regarde le Robillard, oui. Il a passé la soirée avec. ça. Pas de problème. OK, c'est beau. Bye-bye. Puis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va l'avoir, notre article, dans le coup d'œil. Yes. C'était Lison, à part cet après-midi. Ah, avec le photographe? Je sais pas mal de pas parler. Hey, ça va-tu nous faire du bien, ça, un petit peu de publicité, hein? Oh! Quoi? OK, mais là, le seul problème, c'est qu'on s'est lancé dans la confection de 2 modèles de robes pour remplir nos commandes, mais on n'a pas d'échantillon de notre prochaine collection. Ouais, faut remédier à ça. Quel modèle on serait prêt à confectionner, là, tout de suite? Je sais pas, là, on a le tissu pour le tailleur, pour la jupe, pour la blouse. Ben non, mais là, tu veux pas faire arrêter la confection des robes? Ben là, écoute, Gladys nous met le couteau en dessous de la gorge en nous menaçant de pas nous reprendre chez vôtre. Il faut réagir, hein? Je vais être fine, je dirais pas que je t'avais averti. Oui, c'est vrai, t'es fine. Puis, si tu vas avertir Lina qu'il faut qu'elle arrête de faire les robes pour se mettre à faire les tailleurs, là, tu vas être infiniment fine. Non. Ça va être ta punition pour pas m'avoir écouté. Oui, Tu donc. affrontes Lina. Oui, donc. Jasmine. C'est pas à moi, cet atelier-là. OK, c'est bon. J'ai compris. Moi, je vous sauve la vie, hein. Je vous sauve la vie avec Montréal Mode, je vous sauve la vie avec Coup d'œil, je vous sauve la vie à tous les jours, en fait, en travaillant avec vous autres. Je devrais m'attendre un petit peu en retour, non? Non. Je reçois à rien. Non. Puis grâce à moi, vous créez. Grâce à moi, vous existez. Grâce à moi, un jour, vous allez devenir riche et célèbre. Mais je fais tout ça sans rien attendre en retour, parce que je suis un saint. Oui. Et je vous pardonne. Non, merci de m'entendre. Amen. Ça a l'air beau. Tu peux aller le porter dans le chenil, là. Je vais téléphoner au client pour qu'il passe le prendre tantôt, OK? OK. J'ai pas d'autres cas à vérifier. Non, on peut commencer les chirurgies. Parfait. Solène, oui. Ouais. Laissez-moi vous présenter ma nièce, Mélanie. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il y avait, le chien? Je l'ai opéré pour lui enlever une fourchette en plastique qu'il avait avalée. Il y avait un trou dans l'intestin. Mais maintenant, là, il va beaucoup mieux. Il est bien niaiseux. Pourquoi il a avalé ça? Ben, Oui, il n'a parce pas que fait exprès. Il a probablement fouillé dans une poubelle et puis il a mangé la fourchette comme ça avec les restes sans s'en apercevoir. Il est niaiseux pareil. Je vais porter celui-là dans sa cage. Est-ce que tu veux venir avec moi pour voir les autres animaux? Est-ce que je peux, mon oncle? Ah, bien sûr. Elle est éveillée, hein? Elle veut devenir vétérinaire. C'est peut-être elle qui va me remplacer quand je vais prendre ma retraite. Elle a du caractère. C'est une meneuse. Elle me ressemble. Ça pue, c'était cœur, hein? Oh, ça sent l'animal un peu, mais c'est très propre ici, hein? Jean-René a fait le ménage. Et d'ailleurs, je dirais même que ça sent plus le désinfectant que l'animal. Ça sent pas l'animal, ça sent la marde. Veux-tu voir les autres animaux ou tu veux t'en aller tout de suite? Ah. Jean-René, je te présente Mélanie. C'est la nièce du docteur Constantin. Salut. Mélanie, c'est Jean-René, l'animalier. L'animalier, c'est le gars qui touche? Je fais le ménage, oui, mais je fais pas seulement que ça. Mon oncle dit que tu fais rien de tes journées. Tu diras à ton mononcle. Mais tu diras toi-même. Moi, je sors. Ça sent bien trop mauvais ici. Qu'est-ce que tu veux, Simon? Nous rendre folles? C'est impossible de travailler comme ça. Non, illogico. Je sais, ça peut sembler illogique, là, mais c'est pas un caprice. C'est parce que je vise un nouveau contrat. C'est un gros client, puis j'ai rien de concret à lui montrer. Si tu continues comme ça, il va falloir que tu arrêtes de trouver de nouveaux clients et que tu commences à chercher des couturières. C'est parce que on risque de perdre la clientèle de vôtre. Faut réagir, j'ai pas le choix, Lina. De quoi t'aurais besoin? Ben, je sais pas, 2, 3 autres modèles, là, disons, la jupe, le tailleur, la blouse. Le tailleur, je le connais, j'en ai monté un avec Isabelle. Mais la blouse et la jupe sont juste au prototype. Si on commence maintenant puis qu'Isabelle vient nous aider, on peut finir demain. Hein, Nina? Ce serait génial. Ça marche, Lina? Non, ça marche pas. Mais c'est pas moi le patron, c'est pas moi qui décide. Mais la blouse est assez compliquée. Tu donnes jusqu'à après-demain. Ah ben, c'est beau. Après-demain, ça va aussi, ça va.
Là, je vous envoie Isabelle pour vous aider à tailler. Ah. OK? Merci. Oh, Santa Maria, poveretta. Merci. T'es fâché? Tu es trop bonne. Je te l'ai expliqué 100 fois. Un patron, c'est un patron. Ah, tu lui donnes beaucoup. Il est pas plus content. Et après, il attend encore plus. Simon est pas comme ça. Simon, comme les autres, hein? Il pense profit. Oh, mais c'est pas vrai. Il demande de produire la qualité couture au rythme du travail à la chaîne. On fait des miracles pour lui. Il le voit pas. Mais oui, Simon, Olivier le voit. Toi, je te vois craquer chaque fois que tu le vois arriver avec sa gueule d'acteur de cinéma. Oh, d'ailleurs, je commence à penser... Si tu continues, c'est moi qui vais me fâcher. Bonjour. Ah, vous avez décidé de commencer par la blouse? Non, j'aime mieux finir le roman, c'est pas moi qui décide. Voyons donc, Lina. Vous avez aussi hâte que moi de le voir, ce modèle-là. C'est celui que vous préfériez dans la collection. Vous allez voir, on va s'amuser. Sei tu che lo dici. Martino, ça te dérange-tu si Mélanie assiste à l'hystéro? Parce qu'elle aimerait ça voir ça, là. Puis moi, ben, j'ai une consultation avec un chien qui est ben nerveux. C'est mieux qu'il n'y ait pas trop de monde dans la salle d'examen. Ah ben là, Ouais, je savais sais que pas, je pouvais compter sur toi. Merci beaucoup. Mélanie? Viens-t'en. Sois sage, là, hein? Oui, mon oncle Pascal. Je vais faire une chirurgie, OK? Je vais ouvrir le ventre du chat. Il va peut-être saigner un petit peu, là. Alors, si tu te sens pas bien ou si tu as l'impression que tu vas tomber d'un Tu me prends pour qui? Tu regardes pas la TV des fois. Des tripes et du sang, j'en ai vu en masse. L'autre jour, à l'école, il y a 2 gars qui se sont battus. Il y en a un qui a fini la face pleine de sang. L'autre l'avait lancé dans le mur de ciment. Fait que ton chat... Bon, ben, tu peux regarder, mais tu touches à rien, OK? Comme ça, tu veux devenir vétérinaire? Moi? Pas en tout. Je vais me trouver une job qui va me rapporter full d'argent puis je travaillerai pas. C'est les autres qui vont travailler pour moi. C'est un beau plan de carrière, ça, hein? Tu vas aller loin? Oui. Bon, tu peux t'approcher encore un peu, là, mais tu fais très attention pour pas toucher au champ chirurgical, OK? Tout ce qui est en verre, en fait, là, tu y touches pas. Tu connais? Je peux mettre des gants. C'est parce que même avec des gants, quand on n'est pas habitué, c'est très difficile de pas briser l'asepsie. T'es pas obligé d'utiliser des gros mots de docteur pour m'impressionner. Je sais que t'es juste la technicienne. Puis toi, t'es pas obligé d'être impoli pour nous impressionner, OK? C'est quoi cette patente-là? Ça, c'est une pince hémostatique. Remets ça là. Ce que tu viens de faire, c'est un bris d'asepsie. On t'avait dit de toucher à rien. Là, je vais être obligée de changer tous les instruments. Capote pas! Il avait dit de toucher à rien de vert. C'est pas vert, ça. Bon, là, ça va faire, là, tu vas sortir de la salle de chirurgie, OK? Les nerfs. Je toucherai plus à rien. T'es mieux. Sinon, c'est moi qui te sors. Compris? J'adore le tissu que t'as choisi pour la blouse. Ah, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est Jasmine. C'est vrai qu'il est beau, hein? Et je pense que je vais m'en garder une. Ah, si? J'aimerais bien une, moi aussi. Ah oui? Bien, vous en prendrez une, il n'y a pas de problème. Ah, grazie, tante grazie. Alors, c'est quoi le fabuleux contrat que tout le monde parle? Ça se peut qu'on fasse notre entrée chez Montréal Mode. Et qu'est-ce qui arrive avec Vôtre? Ils vous aiment bien, non? Si on va ailleurs, ils seront pas contents? On veut juste protéger nos arrières au cas où ils ne prendraient pas notre prochaine collection. Et si c'est le cas, ben ça sera tant pis pour eux autres. Attention, il faut pas dire ça. C'est le magasin le plus prestigieux à Montréal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a l'air que Mme Thompson nous aime plus. Est-ce que c'est la femme qui est venue voir les modèles avec Simon l'autre fois? Oui, c'est l'acheteuse principale de chez vous. Ah, elle est étrange pour une acheteuse. Quand elle est venue, elle n'a même pas regardé le modèle. Elle doit avoir regardé un petit peu. Elle a dit qu'on avait d'excellentes couturières. Ah oui, si elle a dit ça, alors elle nous a bien regardé. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle avait pas aimé les robes. Oui, moi aussi, j'ai eu cette impression-là.
C'est pour ça que c'est important pour nous autres qu'on décroche le contrat chez Montréal Mode. Ils pourront pas résister à la blouse. J'ai fait le pari. Dom, je vais aller le porter dans sa cage. Tu vas aller dans la salle mal nettoyée puis qui pue la merde. Non, mais tu y penses pas. Toi, je t'aime pas. Moi non plus. Et il n'est pas question que tu ailles porter ce chat-là. Il vient de se faire opérer. J'aurais peur que tu le prennes pas comme il faut ou que tu lui fasses mal. Je peux rien faire ici. Oh, Mélanie, qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à Marjolaine si je pouvais aller porter le chat dans une cage. Elle veut pas. Moi, je veux juste l'aider, mais on dirait que je dérange. Je préfère aller porter moi-même. C'est plus prudent. Vous pouvez pas être contre ça, docteur Constantin. Ben non, bien sûr que non, mais t'as juste à y aller avec Mélanie pour lui montrer comment ça se fait. J'ai pas le temps. Comment ça se fait qu'à chaque fois qu'on te demande la moindre petite affaire de plus, c'est toujours la fin du monde? Tu vas déposer le chat, tu lui montres comment l'installer et c'est tout. Merci, mon oncle. Puis, comment ça s'est passé? Comme d'habitude, très bien. C'était juste une hystéro, vous savez. Alors, je te parle pas de la chirurgie, je te parle de Mélanie. Est-ce que c'est bien comporté? Est-ce que tu penses que ça va faire un bon vet? Non, je pense pas. Mais merci, déplaisante. Déplaisante? Ouais. Comment ça? Oh, tu l'as trouvée trop curieuse, hein? Elle t'a posé trop de questions. Oui, je sais. Elle t'a posé une question à laquelle t'as pas été capable de répondre, puis ça t'a frustré. Pauvre Martineau! La curiosité est un signe d'intelligence, tu sauras. Et puis... C'était super facile. Elle a juste étendu dans sa cage puis elle a fermé la porte. Ah ben c'est ça le travail des techniciens, tu vois, c'est toujours facile. Les vraies responsabilités, ce sont les vétérinaires qui les ont. Et le travail complexe et difficile aussi. J'aimerais tellement ça devenir vétérinaire. Mais je serais jamais aussi bonne que toi. Oh, ben, il faut travailler dur, c'est vrai, mais tu vas être capable, je suis sûr. Tu vois, ce chien-là, il faut aller prendre une radio. Ben, c'est toi qui vas la prendre. Et puis Marjolaine va te montrer comment développer. Mais vous pensez pas que développer une radio est une tâche trop complexe pour une technicienne? Mélanie va t'aider. Je préfère développer toute seule. La chambre noire est très petite. Bon, tu t'es jamais fait prier pour y aller avec Jean-René, hein? Vous restez des heures, tous les deux, là-dedans. Je suis sûr que Mélanie va apprendre plus vite que lui. Bon, voici peut-être toi, le nouveau. La pharmacie, c'est Longuin que Louis m'a demandé d'aller le chercher pour traiter le chat Godin. Ouais, mais quand t'auras fini de te promener, là, tu iras laver la salle de chirurgie. Moi, j'ai besoin de Marjolaine. Veux-tu prendre le chien, Mélanie? Non, je serais peut-être pas assez bonne pour ça non plus. Je le ferais peut-être pas de la bonne façon. Vois-tu? Vois-tu, là, ce que t'as fait avec tes histoires? T'as ruiné toute la belle confiance qu'elle avait en elle. Ben non, voyons donc, tu vas être capable. Je suis sûr que tu vas être très bonne. Tiens. Ah, voilà. C'est-tu correct? Ben, c'est parfait. Et puis, Marjolaine. C'est pas drôle pareil, l'hérédité. Et c'est plutôt épeurant. Imagine, là, elle a juste 12 ans. T'imagines-tu quand elle va avoir l'âge de Constantin, toi? Bonjour, Théo. Bonjour, Albertine. Tenez, c'est pour vous. Oh, vous auriez pas dû. Entrez. Merci. Je vais les mettre dans un pot. Il fait bien beau aujourd'hui. On devrait aller se promener cet après-midi. Bonne idée. On ira sur le terrain. Et bon, je vais vous faire le tour. Je vous parlerai de ma jeunesse, puis je vais vous montrer les endroits où on jouait à la cachette avec les petits cousins. Ah, est-ce que je risque d'apprendre des choses qui me feraient changer d'idée à votre sujet? Vous avez des idées à mon sujet, vous? Régulièrement. Intéressant. Mais quelles que soient vos idées, cher ami, sachez que je suis et que je demeurerai toujours correcte. Ben, bien sûr, voyons. Ah, c'est vous qui risquez peut-être de me pervertir avec vos tartes. Elles sont à quoi? Aux pommes, c'est ma spécialité. Si je continue à venir ici, je risque de devenir énorme. J'adore les hommes qui ont un bon appétit. J'espère que le vôtre est aussi bon que le mien aujourd'hui. Regardez ce que je vous ai apporté. Oh, Seigneur, avec des petites patates. Ça va être parfait.
Oui, pardon. Là, c'est une diète importante. Il faut absolument s'en tenir parce que sinon... Oui. Qu'est-ce qui se passe? Elle a ouvert la porte. J'y avais pourtant dit, mais elle a ouvert la porte au pire moment. Y a-t-il quelqu'un qui s'est fait mordre? Non, mais il y a quelqu'un qui est à la veille de se faire mordre, par exemple. Oui, mais c'est ça. Au revoir. Tu me l'avais même pas dit qu'il fallait pas ouvrir la porte. Je vais vous laisser. Je vous rappelle. Oh que oui, je te l'avais dit, espèce de petite... Marjolaine, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, parler un petit peu moins fort? J'ai un client dans la salle d'attente. Hein? Bon, c'est quoi l'affaire? J'ai pas voulu qu'ils mettent le nouveau film dans la cassette. Pour se venger, elle a ouvert la porte. La radio est encore dans le révélateur, donc elle est foutue. Le nouveau film aussi est foutu. Et comme la boîte de film est ouverte, on va probablement avoir une belle bande noire sur les 50 prochaines radios qui restent. Je pensais que c'était fini. Elle m'a même pas rien expliqué. Ben oui, c'est ça, je comprends. C'est sûr que t'as pas fait exprès. C'est toi, Marjolaine, l'adulte. C'est toi la personne responsable. J'aimerais ça que tu essaies de t'en rappeler et d'arrêter d'essayer de mettre tes erreurs sur le dos d'une enfant. Bon, on va la refaire, la radio. Ça va nous permettre de voir si les films sont encore bons. Hein? Je veux plus rien avoir à faire avec toi. Est-ce que c'est clair? Tu t'enlèves de dedans mes jambes ou bien je t'enferme dans une cage. Qu'est-ce que vous avez à me regarder de même? Veux-tu venir avec moi en avant? Il me semble que t'aimerais ça voir les animaux arriver, puis tu pourrais m'aider à remplir les dossiers. Hein? C'est bien trop plate, ta job. Il me semble que je t'ai demandé d'être poli, toi. T'es pas mon père. Non, puis c'est bien mieux pour toi. Là, tu vas t'excuser à Pamela, tu vas te conduire comme du monde, sinon j'exige de ton oncle qu'il te retourne d'où tu viens. Est-ce que c'est clair, ça? C'est pas toi le boss, Martino. Là, c'est assez, là. C'est assez, mon genre. Pamela, offre donc un café à M. Lavigne pendant qu'il attend son chien. Oui, bien sûr. Quand vous aurez fini, il faudrait qu'on se parle, OK? On verra. Viens avec moi. On va aller la refaire, la radio. As-tu vu ça? Constantin a même pas chiolé pour la boîte de film gaspillée. Finalement, on devrait peut-être avoir Mélanie tout le temps. Voilà. Merci, Jasmine. OK, bye. Bye-bye. Salut. Tiens, je t'ai apporté un sandwich. Isabelle, es-tu encore en haut? Oh oui, elle a. Hey, attention! Tu vas te mettre du gras sur mes dessins. Tu calmes, c'est tout emballé, ça. Non, il y a toujours du gras là-dessus. Tu veux qu'on produise assez pour fournir M. Montréal Mode? Là, viens pas gâcher mes dessins avec tes sandwichs. Là, premièrement, là, c'est ton sandwich que je suis allé te chercher pour te faire plaisir, pour lequel tu m'as pas remercié encore. Puis deuxièmement, si ça va pas bien dans ta vie, là, penche-toi pas sur moi. Puis encore moins sur un pauvre petit grilled cheese. Oh, laisse faire. T'as-tu reçu des nouvelles de Ricardo, toi? Ouais. Il va rester 2 semaines de plus en Italie. Sa tante vient de mourir. Ça te tente pas d'aller la rejoindre? En Italie? Pourquoi? Je la connais pas, sa tante. Puis, de toute façon, je connais à peu près pas sa famille. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Jasmine, c'est ton mari. Il y a un membre de sa famille qui vient de mourir, là. Il me semble que ce serait normal que tu sois là. Il me l'a pas demandé. Hey, toi, je te dis, là, quand tu décides que ça va mal dans ton couple, tu t'arranges pour que ça aille vraiment mal, hein? J'ai pas décidé que ça aille mal. Je fais pas exprès pour que ça marche pas. Mais c'est dur en maudit de faire fonctionner un couple quand t'as l'océan Atlantique entre les deux la moitié du temps. En plus de la différence d'âge puis des différences culturelles, là. Effectivement, t'as pris un gros contrat. Tu penses que ça marchera pas, hein? Ça regarde mal. J'ai l'impression de ramer dans le vide, d'être la seule à faire des efforts. Donc, moi, faudrait que je change au complet, mais lui, il change pas pantoute. Tu te demandes de changer? Mais, pas directement, c'est plus subtil, mais je suis pas folle. Je le vois bien qu'il y a plein de côtés de moi qui tombent ses nerfs. Voyons. Il savait comment t'étais quand vous vous êtes mariés. Il doit bien t'aimer comme t'es. Il est tellement aimable. Ça, je le sais. Merci pour ton sandwich. Vous devriez peut-être le dire à Jean-René. Oh non, 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 non. Non, non, s'il savait que vous venez de temps en temps me fournir en viande, là, oh, il serait déçu. Marjolaine ne le sait pas non plus. Non, c'est notre secret à nous deux. Si on m'avait dit qu'un jour, je deviendrais pusher pour une junkie de la viande, je l'aurais jamais cru. Arrêtez donc de vous plaindre. Je me plains pas.
C'est juste que c'est drôle. Moi qui passe une grande partie de ma vie à faire réfléchir les jeunes sur leur dépendance, puis je me retrouve à encourager une délinquante de la bonne chair. Oh, c'est quand même pas pareil. Mais ça doit pas être facile hein, avec vos jeunes drogués. Non, mais ils sont tellement intéressants. Ah, j'ai rencontré des jeunes de 16 ans dont la vie était plus remplie que celle des vieux de notre âge. Si c'était pas de la drogue... Qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper de ces jeunes-là? Ben, j'ai perdu un de mes fils parce que j'ai pas pris le temps de m'arrêter. J'étais trop occupé à gagner ma vie. J'ai perdu la sienne. J'ai appris d'une façon assez brutale où j'aurais dû mettre mes priorités. Je suis désolée. Vous avez raison d'être désolé. Ça fait 10 minutes qu'on a fini notre steak. Et vous m'avez pas encore offert une pointe de tarte. Oh, pardon! Voulez-vous de la tarte? Je me suis gardé une petite place, juste pour ça. On a déjà assez de stress de même sans être obligé de l'endurer. D'habitude, j'aime ça, les enfants, mais elle est pas du monde. Oublie pas que tu parles de ma famille. Mélanie est une enfant surdouée. Surdouée pour faire chier, oui. Elle sait pas vivre. Je suis désolé, là, mais il faut qu'elle parte. J'ai personne pour la garder à la maison. Joanne n'est pas là? Ben oui. Ben non. Ben, elle a pas le temps. Joanne est un petit peu stressée de ce temps-là. C'est pas évident d'avoir quelqu'un qui reste chez vous pendant plusieurs jours. Ben, la journée achève, là, puis Mélanie va s'en aller en même temps que moi. OK. OK, mais vous la gardez avec vous. On a déjà assez de notre job sans être obligé de faire du babysitting. OK, c'est correct, Martineau, c'est correct. Énerve-toi pas, là. Et que j'ai pas hâte que tu deviennes père. Tu seras plus parlable. Prends de la patience avec les enfants. Je la gaspille toute à vous endurer. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans à peu près, hein? Oui, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, mais l'atelier, c'est tout nouveau, là, ça fait juste quelques mois. Ouais, c'est ça, on voulait plus dépendre des autres pour notre production. C'est quand même un investissement important. Là. Oui, mais à date, on n'a pas eu à le regretter, là. Puis nos temps morts, on les comble en faisant de la confection pour d'autres designers. Mais regarde, on ira visiter tantôt, tu vas voir, on est assez bien installés. Puis l'association avec Volt, ça marche toujours? Bien, aux dernières nouvelles, oui. Est-ce que ça vous a ouvert de nouveaux marchés? Ben, c'est certain que ça a augmenté notre visibilité, là. Puis là, dernièrement, on est distribué à New York. Ah aussi. oui? Ouais, on se fait des contacts. Ça avance, les photos, Jean-Philippe? Très bien. Ah, non. Est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de votre nouvelle collection? Ah, là, je sais pas. D'habitude, c'est secret, ça. Ben, si vous donnez l'exclusivité à coup d'œil, là, on saura vous en être reconnaissant. Notre rédactrice en chef n'oublie jamais ses amis. Juste quelques dessins. Regarde, on va faire mieux que ça. On a 2 modèles de robes de prêt en haut. Ah, ben allons-y. On va à l'atelier. OK. Jean-Philippe, comment tu la trouves, celle-là? Superbe. Mais c'est un vrai reportage photo qu'il faudrait faire avec un mannequin. Où on s'en va, disons, la prochaine fois pour les photos? Au Maroc? Oui, mais les vêtements sont déjà choisis. Pour le prochain reportage, peut-être. Il me semble qu'on le fait en Jamaïque. Je vais en parler à la rédactrice en chef, puis je vais vous envoyer la styliste, voir ce qu'elle en pense. Ah. Est-ce que vous amenez la designer dans ces voyages-là? Habituellement, non, mais c'est arrivé une couple de fois. J'ai bien aimé ça. Viens-t'en, on va aller en haut voir leur atelier. Tenez, si on s'asseyait ici, hein? Merci. Vous avez un bien bel endroit, Albertine. Ah, merci. Mais c'est plus tout à fait à moi maintenant. Est-ce que vous regrettez de l'avoir donné à Jean-René? Oh, pas une minute. T'es plus capable de m'en occuper toute seule. Puis en fin de compte, je reste ici quand même. Tout s'arrange pour le mieux. Non, mais c'est quand même pas tout le monde qui aurait fait ça. Vous êtes pas mal généreuse, Non, Albertine. mais c'est pas tous les jeunes couples non plus qui s'embarrasseraient d'une vieille bonne femme. Vous devez être un embarras pour personne, vous. Je sais, mais... Je fais attention. Mais des fois, j'ai peur un peu. Tu sais, je me sens tellement chez nous, ici. C'est dur de pas prendre trop de place. Surtout face à Marjolaine. Oh, elle est comme ma petite fille, elle. Donc, je voudrais pas y taper sur les nerfs. Vous vous entendez pas bien avec elle? Ah non, bien au contraire, non. Mais je la connais pas encore très bien, fait que je voudrais pas qu'elle se force. Oh, mais je vous ennuie avec mes jongles. Ah, non, pas du tout. C'est quand vous êtes pas là que je m'ennuie. Non, c'est dur depuis que vous êtes parti. Mais venez plus souvent. Ça vous dérangerait pas? Non, je voudrais pas ambitionner sur le pain béni. Mais non, certain. Surtout si vous m'apportez un petit rôti de porc frais de temps en temps.
Un petit porto, peut-être? Ça serait pas de refus. Je pensais jamais courtiser une femme à coups de rôti de porc frais, moi. Superbe, hein? C'est belle valeur qu'on n'ait pas de mannequin. Ben, il y a peut-être une des filles qui pourrait l'essayer. Hein? Kim? Kim, ça te tente-tu? Ben oui, ça serait cool, la couturière qui porte un des modèles. Ah, non. Ben, voyons, pourquoi? J'ai pas envie d'avoir ma photo dans une revue, c'est tout. Je suis couturière, moi, pas mannequin. Dommage. Ben oui, c'est dommage. Écoutez, on se reprendra. Si vous voulez vraiment faire un reportage photo sur nos modèles, on prendra des vrais mannequins. Ouais, t'as raison. Bon, ben, moi, dans ce cas-là, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, ben, je vais vous faxer l'article quand il va être fini pour que vous le lisiez puis que vous l'approuviez. OK, ben, c'est parfait. Merci, Kim. Oh, de rien. Merci, Lina. Oh, prego. Bon, ben, on y va? Ouais. T'as dit que tu l'as la job, toi? Photographe de mode, toujours avec les plus belles filles. C'est un beau métier, photographe, mais pas à cause des filles. Ouais, me semble, oui. Non, mais c'est vrai, ils sont tellement jeunes à cette heure. Ils arrivent aux sessions de photo avec leur maman puis leur toutou. Non, c'est pas mon bag, les mannequins. Non, j'aime mieux les vraies femmes. Ah, enfin, un homme intelligent. Merci, madame. Puis, Jean-Philippe, c'est quoi, pour toi, une vraie femme? Une vraie femme? Je peux plus le garder. Avant, c'était moins pire. Je pouvais le laisser dans la salle de bain pendant que j'allais travailler. Mais là, avec le bébé qui commence à se traîner, je voudrais pas qu'il tombe sur des crottes ou de l'urine que j'aurais pas vues. Hein. Voulez-vous qu'on essaye de le donner? Oh non. Il y a 4 ans, il s'est habitué avec nous autres. J'aurais trop peur qu'il tombe chez des gens qui le gardent toujours en cage. Non, je pense que il faut le faire euthanasier. Bon. Vous avez juste à signer la permission d'euthanasie. Voulez-vous le voir après? Non. Mais est-ce que je peux vous demander quelque chose? Est-ce que c'est possible de l'endormir avant? Je voudrais pas qu'il sente rien. On peut certainement faire ça. Eh bye, mon petit bonhomme. Elle est bien niaiseuse. Mélanie! Ben, pourquoi le fait tuer, ça l'aime tant que ça? Oui, mais elle peut pas le garder, mais elle a le droit d'avoir de la peine pareille. T'as entendu ce qu'elle a dit? C'est rien qu'une hypocrite. Pauvre furet. Tu vas pas le tuer pour vrai? Tu pourrais dire euthanasier, là, ça sonne moins pire. Et puis, oui, je vais l'euthanasier. Il est même pas malade, rien. Il est super fin. Donne-moi-le, je veux le prendre. Non. Laisse-moi-le un peu, juste un peu. Non, et c'est pour ton bien, crois-moi. Écoute, Mélanie, faut pas trop attendre avant d'euthanasier un animal parce qu'après on s'attache puis c'est plus possible. Si tu veux devenir vétérinaire, il faut absolument que tu apprennes à... Je veux plus devenir vétérinaire si on est obligé de tuer des animaux. Pourquoi tu le donnes pas à quelqu'un? Je pourrais l'adopter, moi. Attends, premièrement, ta mère voudra jamais d'un furet, puis deuxièmement, je me suis engagé envers la cliente à euthanasier son animal. Alors je vais le faire. C'est bien cave. T'es pas pour le tuer juste parce qu'il fait un peu de mort dans les coins. Mélanie! Joanne, sur la deuxième ligne. Oui, allô? Ah, oui, oui. Ah non, ben pas du tout. Tout le monde l'aime beaucoup. Oui, attends. Oui. Ah non, elle est très, très... J'ai regardé partout dans le chenil, il est pas là. Il est pas à la réception non plus. Mélanie, tu fais perdre le temps à tout le monde. Ça fait 1 heure qu'on le cherche, ce maudit furet-là. Où est-ce que tu l'as mis? Tu l'as pas mis dehors? Au moins, un furet, c'est pas capable de se débrouiller tout seul en nature. Il va se faire frapper ou il va mourir de faim. C'est pas mal plus grave que de se faire euthanasier, ça. Ben, c'est ça qu'elle a fait, il est nulle part. Arrêtez de chercher! Ça gratte dans votre valise, Dr. Constantin. J'ai pas pu l'ouvrir là, parce que c'est barré, mais je suis certain qu'il est là. Tu l'as barré dans ma valise. C'est con de le tuer. Mon non, tu l'as pas. S'il te plaît. Oh, ben, regarde mes papiers, là. C'est bon pour la poubelle, ça. Oh. Là, ça fait assez longtemps que ça dure. Je veux pas. Mon petit gros débile.
Mélanie! Non, viens-t'en. Mélanie, s'il te plaît. Ça va. Bon, qu'est-ce que vous attendez, là? Marjolaine, va me chercher le Tanil. Pamela, la réception. Vous avez jamais vu ça, une petite fille trop sensible? Sensible, oui. Mais impolie comme votre nièce, jamais. Kim, regarde. Ah, elle est vraiment belle. Ah, pourquoi tu as pas voulu faire les photos? J'aime pas ça, me faire prendre en photo. Ah, puis si mon père m'avait vu dans une revue, il aurait vraiment pas été content. Ah, coup d'œil, c'est pas Playboy. Mais pour lui, ça fait pas de différence. Il est tellement vieux jeu. Puis c'est rien à côté de mon grand-père. Lui, c'est un dinosaure. Ça doit pas être drôle tous les jours. Ah, c'est pas si pire. En tout cas, c'est toi que Simon a passé pour porter la robe. Arrête avec Simon, je l'intéresse pas. Ah, moi, j'ai pas... On change de sujet. Comme tu veux. Mais sa sœur, elle, est intéressée par les photographes. Lina. Quoi? J'ai changé de sujet. Pauvre signor Galvani. Aussi bel homme, si gentil. Quoi, pauvre signor Galvani? Il s'est rien passé? C'est une question de temps. Ricardo la laisse trop souvent seule, notre Yasmine. Je l'ai vu dans ses yeux. La chasse pour l'homme est commencée. Je dis que toi, t'en lis des affaires dans les yeux. Heureusement, les yeux bridés, c'est indéchiffrable. Moi, je trouve pas. Si tu savais tout ce que je vois dans les tiens. Ouh là là. Ça va mieux? Non. Je te comprends, tu sais. La première fois que j'ai euthanasié un animal, j'ai pleuré comme un bébé. C'était un chien que j'avais traité pendant des semaines. Il avait un gros problème de peau, puis les traitements ne marchaient pas pantoute. Il puait, là. C'était dégueulasse. Mais il était fin. Puis je pouvais faire n'importe quoi, là. Il grognait même pas. Puis à un moment donné, ben, le propriétaire, cette année, puis il a décidé de le faire euthanasier. Puis c'est moi qui ai voulu le faire parce qu'il me connaissait, puis qu'il n'aurait pas peur. Il m'a donné la patte pour que je fasse l'injection. Puis tu l'as fait pareil? Oui. Parce que c'est ça aussi le travail de vétérinaire. S'assurer que quand c'est le temps, l'animal puisse mourir sans souffrir. C'est pas juste. C'est les humains qui décident quand c'est le temps. Oui, je sais. C'est vrai que c'est pas juste. Mais on fait pas juste ça, tu sais. La plupart du temps, là, on fait des choses pour que l'animal vive plus longtemps puis en meilleure santé. C'est un bien beau métier. Puis la plupart du temps, là, les animaux sont pas mal plus agréables que bien des humains. Tu dis ça pour moi? Entre autres, oui. T'es pas un cadeau, tu sais. T'as un maudit caractère. Penses-tu que je vais pouvoir faire un bon vétérinaire pareil? Ton mon-oncle est excellent. Déjà. Ça sent encore le steak ici. Bonjour. Bonjour, les chéris. Allô, grand-maman. Hey, ça sent bien bon ici. Ah oui, j'ai mis du push-push. Oh, c'est pas le souper qui sent bon, j'ai rien préparé. Je me suis endormie dans le fauteuil, là. Je viens juste de me réveiller. Le souper n'est pas obligé d'être prêt quand on arrive, grand-maman. Hein? Hey, moi, j'ai faim. Je vais vous préparer une bonne petite salade de lentilles. Wouh! Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? Non, une petite soupe. Oh, mais j'ai fait de la tarte, par exemple. Des bonnes tartes aux pommes. Oh! Wow! Ma tarte préférée. Ouais, t'as pris juste de la soupe pour dîner, mais tu t'es repris dans le dessert, hein? Il y en a la moitié de partie, grand-maman. Ben oui, hein. Pas ce qui m'a pris, j'étais plus capable de m'arrêter. Ah, ça, c'est parce que vous manquez de protéines animales dans votre diète. Ben oui, elle se bourre de tarte aux pommes pour combler un déficit en protéines. Oui. Me semble n'importe quoi. Hey! D'où ça vient, ces belles fleurs-là? Les fleurs? Oh, merde. Ah, c'est Monsieur Gagnon, il passait dans le coin. Et puis, il y avait des fleurs qui traînaient dans l'auto. Quel hasard!
j'y aille, moi. À demain. Bonne soirée, là. Docteur Constantin? Ben. Votre valise. Elle est bonne pour la scrap, cette valise-là. Ça pue le furet là-dedans. Il va falloir que j'en achète une autre. Ben, je comprends votre sœur d'avoir eu juste un enfant. Elle est pas posante, votre nièce. Non. C'est sûr que c'est une petite fille qui demande beaucoup d'attention, Mélanie, mais elle est brillante. Puis elle est vraiment intéressée à devenir vétérinaire, hein. Puis comme ça s'est plutôt bien passé aujourd'hui, j'ai l'intention de la ramener demain. Il n'y en est pas question. Je vous avertis, si elle rentre demain, moi, je rentre pas. Les nerfs, Martineau, je te niaise. Penses-tu que je serais capable de l'endurer une autre journée? Oh non, j'ai assez souffert, c'est aux autres à payer. Ça m'aurait surpris aussi. N'empêche que je vous ai trouvé pas mal patient avec elle, moi. Non, c'est pas ma fille, hein. C'est pas à moi de l'élever. Quoiqu'aujourd'hui, il y a eu des moments où je te l'aurais... Pourquoi vous l'avez pas faite? On vous aurait aidé, on l'a retenu. Ah ouais, puis j'aurais payé à chaque partie de famille. Oh non, merci. Tu connais pas mes sœurs, hein? Non. Des Mélanie grand format. Bon ben, faut que j'y aille. Ah, Martineau, merci de t'en être occupé pour l'histoire du furet. Je savais plus quoi faire avec. De rien. Encore bonne valise, là. J'ai hâte de voir l'article de Lison. Puis t'imagines-tu s'ils font un reportage photo avec nos modèles? Wow! Wow, certain. Il faudrait juste qu'il trouve un autre photographe que Jean-Philippe, là. Il est pas si bon que ça. T'es malade? Il est excellent. Ah, pas chanter la pomme, oui. Fais bien attention à toi, Jasmine, hein. Je suis pas certain que Jean-Philippe, ce soit la meilleure solution pour faire durer ton couple. Pourquoi pas? Si je me désennuie un peu, peut-être je vais être correct pour un bout. On sait jamais. Peut-être qu'en comparant, je vais réaliser à quel point je suis bien avec Ricardo. Quel raisonnement tordu, hein? Je trompe mon mari pour mieux l'apprécier ensuite. Oh, t'es pas drôle, Simon, depuis que tu te prends pour Jiminy Cricket. Là. Jiminy Cricket? T'as pas de culture? C'est le petit criquet, là, dans le film de Pinocchio qui sert de conscience à Marionnette. Ah, mon Dieu, je suis pas ta conscience, pas en tout. Puis une chance, t'es pas Pinocchio, parce que ton nez dépasserait jusqu'à l'autre bord de la rue, toi. Ben, te souviens-tu ce que papa disait toujours? Les enfants, quand on a la chance d'avoir un don, on a le devoir de l'exploiter. Ben, moi, mon don, là, c'est d'embellir la réalité, fait que je l'exploite. Je te dis que papa serait fier de t'entendre. Hein? Bon, est-ce que ça te tente de souper avec moi ce soir? Oh, c'est plate, parce que je m'en vais me faire masser, là, tu sais. Puis quand je sors de là, je suis toute molle. J'ai juste le goût d'aller me coucher. Non, pas avec moi, Jasmine. OK, t'as beau avoir un don, là, oublie pas que tu parles à Jiminy Cricket. Tu sors avec Jean-Philippe ce soir. Il m'a demandé d'aller voir ses photos dans son studio. Tu penses pas que tu serais mieux d'y penser un petit peu avant? Oh. Hein? Regarde, appelle-le, dis-y que tu peux pas. Puis moi, je vais t'emmener dans ton restaurant préféré, OK? On va aller manger un bon gros smoke meat épais de même sur la main. Avec des pickles puis un cherry coke. Ah, puis la course, là. Ah, c'est correct, Jiminy, je le décommande. Moi, je t'aime. Salut, Chaton. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Un riz aux crevettes. T'arrives tard, toi? Oui. Je suis allée dans les magasins de meubles, puis chez les antiquaires avant de m'en venir. Aïe. J'ai assez vu des belles affaires, là. Mais si tu veux un ordinateur, là, il va vraiment falloir réaménager la chambre. Hein. Si on ouvre la pièce double, là, ça nous ferait beaucoup plus d'espace. Aïe. Inquiète-toi pas. Ça va être super beau. C'est plein d'idées. Ben, c'est ça qui m'inquiète, justement. Hey, Louis, tu sais bien que je dépenserai pas ton argent de façon irréfléchie. Je sais que t'es gratteux. Je voudrais pas te faire mourir d'une crise cardiaque. Je suis pas gratteux, Isabelle. J'ai juste pas flambé mon argent d'un seul coup. OK, j'ai compris. Avec quelle crevette tu fais ton riz? Ben, avec celle qui était dans le congélateur, pourquoi? Ça sent bizarre dans la maison. J'avais peur que t'ailles acheter des petites crevettes en spécial à quelque part. Isabelle, tu pries, je suis pas gratteux à ce point-là, tu sais. C'est ça pour te faire choquer. C'est con. Mais c'est ça qui pue. Ça sent moufette, c'était qui? C'était la valise du docteur Constantin. Il la voulait plus parce que ça sentait un petit peu, là. Mais bien meilleure que la mienne, hein? Puis dans une couple de jours, là, elle ne sentira plus partout. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ouais, c'est vrai qu'elle dégage pas mal.
Je suis pas gratuit, OK? Tu peux.